Après avoir longtemps tâtonné dans le noir, il semble que nous soyons arrivés au bout de l'attente du remaniement ministériel. Aux dernières nouvelles, le chef de l'État a conclu la séance de questions-réponses et devrait tenir ses alliances. Lorsque l'éviction de l'actuel Premier ministre Joseph Dion-Boutet est annoncée en coulisses, une grosse surprise est annoncée dans les rangs du nouveau gouvernement. Les prochains jours sont donc très cruciaux pour les ministres de Paul Biya. Concernant la surprise en question, toujours selon le journal La Météo, une autre rumeur tout aussi persistante annonce l'arrivée du fils aîné du président de la République, Emmanuel Franck Biya, que quelques-uns voient occupant une place charnière au sein du cabinet civil. Un bruit que nos sources n'ont malheureusement pas pu confirmer, mais qui reste plausible. Un message réconfortant des opinions selon lesquelles le fils aîné de la famille du chef de l'État remplacera son père après son départ. Certains penseraient même à un destin similaire à celui du Gabon ou du Togo. Parallèlement au remaniement ministériel, l'élection présidentielle de 2025 pointe le bout de son nez et les débats commencent à se rassembler autour de la question. Un ancien membre d'un des protagonistes du parti politique Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en abrégé MRC estime que la candidature du fils de Paul Biya aux prochaines élections de 2025 est absolument justifiée. Il s'agit du journaliste Auréole Choumi, qui voit en Franck Biya le futur président du Cameroun si l'opposition ne se rassemble pas. À l'heure où la scène politique camerounaise frise un stade inondé où personne n'accepte l'autre, personne ne parle à l'autre, chacun est méfiant et ne voit la vie que dans le regard de son leader. Franck Biya est parti pour gagner. Le terrain est miné, les dés sont pipés, les cartes sont truquées et le jeu est connu à l'avance. On peut juste se battre pour les mairies et le Parlement. C'est l'occasion de s'asseoir, de se parler, de se préparer, de faire les répartitions. Rien. Chacun publie seulement les images des réunions de directoire. Chacun veut montrer qu'il mobilise plus que l'autre. Emmanuel Franck Biya est libre de se représenter. Il est camerounais, n'a jamais été condamné, jouit de ses droits civiques et politiques et il est majeur. Peut-on lire dans sa tribune publiée ce vendredi 24 juin 2022 sur sa page Facebook. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.